Un millionnaire en cavale, partie 5, chapitres 6 et 7. Le succès matériel de Maury grandissait, mais au fond de lui, une question revenait sans cesse. Pourquoi fuyait-il vraiment? Ce n'était ni la richesse, ni les responsabilités qu'il cherchait à éviter. Maury fuyait quelque chose de plus dangereux, la médiocrité, le fatalisme, cette manière de penser qui pousse les gens à abandonner avant même d'avoir essayé. Dans son village, beaucoup vivaient enfermés dans leurs excuses, convaincus que la pauvreté était une fatalité, que leur destin était déjà écrit. Mais Maury refusait cela. Il avait compris, souvent dans la douleur, que se plaindre ne change rien, que l'inaction est une prison invisible. Il s'était fait une promesse, ne jamais devenir prisonnier de ses circonstances. Sa cavale, ce n'était pas une fuite, c'était un combat, une course contre la résignation. Une décision de se lever, encore et encore, même quand tout semblait perdu. Pour lui, la richesse n'était pas une finalité, mais un outil. La vraie richesse, c'était la capacité de transformer la douleur en force, les échecs en leçons, les limites en opportunités. Il courait loin des ombres pour aller vers la lumière, et au fond de lui, il savait qu'il n'était pas seul. Partout, des hommes et des femmes menaient ce même combat en silence. Alors Maury voulait devenir un repère, un exemple, un phare pour ceux qui doutaient encore. Chaque matin, il se levait avec une conviction simple mais puissante. Il n'était pas là pour se plaindre, il était là pour agir. Et sur ce chemin, la vie lui enseigna des leçons qu'aucun livre ne pouvait lui donner. La première fut la souffrance. Une souffrance réelle, profonde, parfois injuste. La perte, les responsabilités trop tôt, les nuits sans sommeil, tout cela aurait pu le briser. Mais au lieu de fuir la douleur, Maury apprit à l'écouter. Il comprit que derrière chaque épreuve se cachait une leçon, une opportunité de grandir. La douleur devint alors non plus un ennemi, mais un professeur. Il apprit aussi la gratitude. Malgré les difficultés, malgré les imperfections de Mariette, il ne la vit jamais comme un poids, mais comme une bénédiction. Il refusa de laisser l'amertume prendre la place de la reconnaissance. Et c'est cette attitude qui ouvrit des portes, qui créa des liens, qui renforça sa solidité intérieure. Puis vint une autre vérité essentielle, la différence entre consommer et semer. Maury aurait pu dépenser ce qu'il gagnait, chercher le plaisir immédiat, mais il choisit de construire. Chaque petite économie devenait une graine, chaque sacrifice un investissement. Là où d'autres voyaient de petites sommes, lui voyait un avenir en construction. Avec le temps, il comprit que le million ne se trouve pas, il se bâtit, jour après jour, décision après décision, effort après effort. Rien n'était magique. Tout était le résultat de discipline, de persévérance et de vision. Mais la leçon la plus puissante restait celle-ci. Chaque épreuve peut devenir un levier. Maury ne se contentait pas de survivre aux difficultés. Il s'en servait pour avancer, pour grandir, pour se renforcer. Là où certains s'arrêtaient, lui accélérait. Et c'est ainsi qu'il devint plus qu'un entrepreneur. Il devint un symbole. Celui d'un homme qui refuse de subir, qui refuse de se plaindre, et qui choisit, malgré tout, de construire sa vie avec courage, lucidité et foi. Si cette histoire vous touche, ce n'est que le début. Abonnez-vous à Histoires et Passions pour ne jamais manquer la suite et découvrir des récits capables de transformer votre manière de penser, de voir et peut-être même de vivre.